Salut les filles, alors je vous retrouve pour la suite de la foire aux questions. Donc je continue avec une question de Happy Boop. C'est quoi ton sac? Alors pour une fois je l'ai à côté de moi. Je vais le prendre. Donc je vous avais déjà dit que c'était un sac Longchamp. Donc celui-là je l'ai eu pour... Enfin pas pour une occasion spéciale, je l'ai eu au mois d'août en 2010. Voilà. C'est mes parents qui me l'ont offert parce que j'avais bien travaillé. Voilà. Donc il se présente comme ça. Et donc en fait j'ai toujours détesté les sacs Longchamp avec les lanières marron et le truc comme ça marron. Et puis les bouts marron. Je trouvais ça mais vraiment ignoble. Et quand j'ai vu celui-là, et franchement j'ai trop craqué parce qu'il est vraiment super classique, super soft. Et moi c'est tout à fait mon style quoi. Et je trouve qu'il est super classe. Donc en plus moi je voulais en prendre un plus petit. Mais finalement j'ai opté pour celui-là. Enfin, c'est ma mère qui m'a dit que ce serait mieux que je prenne celui-là. Et finalement j'ai bien fait de l'écouter. Parce que je me suis dit si... à la base j'avais un petit ordinateur. Et depuis que j'ai mon MacBook pour aller à la fac, il n'allait pas rentrer dans mon sac. Donc là je peux mettre vachement de choses. Donc c'est super. Donc si je vous montre vite fait. Ouais, j'ai une pochette pour ranger mon ordi. Là j'ai des feuilles. Après il y a du bazar. Et là vous avez une petite pochette où généralement, bon là il y a ma carte de crédit. Donc là j'ai acheté un truc tout à l'heure. Donc du coup il y a une note. Puis sinon j'ai ma carte Oura de train qui est toujours en retard. Là j'ai le labello. Et puis sinon j'ai mon portable ici aussi. Voilà mon sac. Ensuite, Raja Maya. Quel est ton job? Donc, je suis en deuxième année de droit. Combien as-tu de frères et sœurs? Donc j'ai une petite sœur qui a 15 ans. Quel âge as-tu? Donc moi j'ai eu 20 ans le 16 janvier. Quels sont tes projets pour l'avenir? Réussir mes études. Trouver ma voie surtout. Parce que là c'est je sais pas encore ce que je vais faire précisément. Donc réussir mes études, trouver ma voie, être heureuse, avoir une maison, des enfants, un mari que j'aime et faire un métier qui me plaît surtout. Et continuer à me faire plaisir, que ce soit au niveau make-up ou que je puisse retourner voir des pièces de théâtre comme je le faisais, que je puisse faire au moins un petit cours de danse au moins une fois dans la semaine quoi. Voilà, du bonheur, enfin voilà, c'est ce que je me souhaite en tout cas. Et ce que je vous souhaite aussi. Te maquilles-tu tous les jours? Alors quasiment. Déjà quand je sors à la fac, oui. Surtout à 5 h du matin, enfin je défie quiconque de me croiser sans maquillage. Donc je me maquille même à 5 h du matin, même si c'est un peu difficile de se maquiller avec les yeux à moitié ouverts. Mais je me maquille quasiment tous les jours, même le week-end, parce qu'on est toujours amené à sortir, même faire une petite course ou des choses comme ça, et je préfère avoir même un strict minimum. J'aime bien être maquillée quand même, je me trouve mieux. Sinon, quand je sais que je vais vraiment pas sortir, style quand j'étais en révision pour mes partiels, je savais que j'allais rester toute la journée enfermée à réviser, donc là je me maquillais pas. Ensuite, veux-tu avoir des enfants? Donc ça je l'ai déjà dit, oui. 2 minimum, 3 maximum. Quel est ton style de musique? Alors moi je suis pas trop chiante, j'aime de tout. En partant du classique jusqu'au hard rock. Donc classique, style Nathalie Dessay, enfin vraiment les trucs vraiment classiques, Mozart, enfin les trucs comme ça. J'adore. Et après style Britney Spears, Rihanna, David Guetta. Donc j'aime vraiment tout. Sauf, il y a vraiment 3 types de musique que je hais, mais plus que tout, le rap. Je déteste. Le métal, donc les trucs où tu fais... Tu sais pas pourquoi ils gueulent en fait. J'ai envie de dire mais tu chantes ou tu gueules en fait. Voilà.
Alors que le hard rock, j'aime bien parce que, ben, même si des fois ils font un peu... Ils chantent quoi. Style Metallica, CDC, ça j'aime bien quoi. Bah, alors style Marilyn Manson, ça, le gars qui me met ça, je lui tire une balle quoi. C'est pas la peine. En plus le gars il a la moitié tronche défoncée, c'est bon. Enfin bon. Voilà, et le reggae je suis pas trop fan non plus. Le truc de shooter, non merci. Sinon j'aime tout. Vraiment, je suis vraiment pas chiante. La dance, la house, pop rock, voilà, sinon j'aime vraiment tout. Sauf ces 3 types de musique. Ninab 1000. Es-tu jalouse en amour et comment tu le gères? Alors je suis jalouse. J'essaye de modérer ça. Donc j'espère que j'aurai pas encore de commentaires en disant que c'est un vilain défaut et que ça détruit la vie de couple. Je le sais, c'est bon, on me l'a dit, merci. Donc je suis jalouse, pourquoi? Parce que je n'ai pas confiance en moi tout simplement. Enfin, je suis pas la plus belle, je suis pas la plus intelligente et je comprendrais tout à fait que mon homme se tourne vers une femme plus abordable, j'ai envie de dire. Voilà. Et puis c'est pas parce que c'est mon chéri, mais je trouve qu'il est vraiment très beau, qu'il a tout quoi. Il est intelligent et il est attentionné, enfin il a tout quoi. Donc je sais que si quelqu'un lui met la main dessus, elle va tomber sous le charme quoi, c'est obligé. Il est drôle, enfin voilà, il a tout quoi. Donc du coup, j'essaye de regarder ce qu'il fait. Enfin bon, je suis pas, j'essaye de pas trop envahissante. Après, je sais que quand il était à Strasbourg, avant qu'il parte, il est allé sur un site de rencontre. Donc déjà, là, quand j'ai découvert ça, laisse tomber, je vais faire scandale. Quand t'apprends que ton mec il est en train d'être sur un site de rencontre, tu te dis ouais, puis en plus il est à Strasbourg, toi t'es en Rhône-Alpes, tu te dis que vous avez 700 bornes d'écart, il peut faire ce qu'il veut. Enfin, je sais qu'il a jamais rien fait, mais voilà, quand tu vois qu'il voulait juste parler comme s'il se faisait chier. Mais bon, voilà, ça fait. Tu te dis ouais, il va partir quoi. Et puis il y avait son ex, qui peut-être encore toujours, je ne sais pas, voilà, qui avait du mal à comprendre que la place était prise. Enfin, qu'il fallait qu'elle dégage quoi. Donc voilà. Elle essayait de revenir incessamment, elle envoyait des cadeaux pour son anniversaire, elle lui écrivait des messages, oh, je repense à tous ces moments qu'on a passés, je suis trop nostalgique, oui bah ta gueule c'est bon maintenant je suis là, donc vu du vent. Mais elle comprenait pas, donc apparemment là ça va mieux. Et pour vous dire, la meuf elle était tellement tarée que quand je suis sortie avec mon copain, moi j'habitais sur Voiron, elle a trouvé un mec sur Voiron la meuf quoi. Pour espérer croiser mon copain, enfin son ex. Enfin bref. Voilà, donc j'essaie de le gérer au mieux. Après, il en joue beaucoup, donc c'est vrai que quand il regarde la télé et qu'il y a une jolie fille, il fait exprès de faire je baffe devant quoi, et puis du coup moi ça me fait chier quoi. Ce qui est tout à fait normal puisque la meuf est super belle quoi, mais voilà, il fait exprès aussi de me faire rager. As-tu une bourse pour les études ou tu travailles, job étudiant? Ni l'un ni l'autre. Alors j'ai jamais été boursière et je le serai jamais, et pourtant j'en aurais bien besoin. Et c'est surtout que c'est vraiment pas juste parce que moi je fais partie de la catégorie niveau moyen on va dire. Donc je suis pas pauvre, enfin mes parents plutôt, parce que moi je suis plus que pauvre. Mes parents sont pas pauvres mais ils sont pas riches, donc ils sont vraiment, ils sont plus dans la moitié qui se rapproche des pauvres. Et voilà. Mais on touche pas de bourse parce qu'on est dans le milieu quoi. Le milieu qui se rapproche des pauvres, mais t'as pas le droit non plus puisque t'es au milieu. Donc voilà, j'ai jamais eu de bourse. Peut-être cette année, il faut que je demande, parce que mes parents ont fait quelque chose de catastrophique l'année dernière, donc je vais me renseigner, donc j'espère que c'est pas trop tard pour la bourse pour l'année prochaine. Et je travaille pas parce que mes études sont beaucoup trop lourdes pour que je puisse travailler à côté. Ou alors je travaille plus, enfin je fais plus mes devoirs, je bosse plus, et je dis à mon chéri, on se voit plus. Enfin on se voit plus, je vis avec lui, mais je lui dis le week-end, ciao, je vais aller travailler. Donc j'ai envie aussi de me poser quoi. Mais bon, c'est sûr que ça serait vraiment très bien d'avoir un petit revenu dans le mois. Avez-vous des projets de mariage avec ton copain? Alors pour l'instant non. Enfin moi j'attends que ça. Mais
Je pense que ça se fera pas tant que je travaillerai pas, parce que je pense que c'est un coût assez important de se marier, donc je pense qu'il attendra plus tard, malheureusement. Pour en revenir au job étudiant, j'ai peut-être trouvé quelque chose à la maison. Alors je voulais faire des gardes d'enfants, mais je crois que je vais me tirer des balles parce que je vais vouloir travailler en même temps et puis je vais pas travailler parce que je vais m'occuper des petits bouts de chou. Donc du coup j'ai abandonné, je me suis inscrite sur un site mais on m'a jamais contacté. Donc en même temps j'ai jamais fait de babysitting, donc je pense que c'est ça aussi qui comment on dit, je trouve plus mes mots. Enfin voilà, ça donne pas envie de venir me voir puisque j'ai jamais fait. Mais j'ai quelqu'un qui est venu me voir donc pour revendre des produits via ma chaîne en fait. Donc là je suis de formation en fait, je vais commencer ma formation en fait. Donc je pense que si j'arrive à faire ça et avoir un mini revenu par mois, ça serait vraiment super parce que j'en ai vraiment besoin pour moi-même et pour aider mon copain financièrement aussi. Parce que moi je travaille pas et je l'aide pas quoi, et c'est lui qui paye tout. Donc à part ma maman me donne un petit peu de sous par mois pour que je puisse faire des courses et voilà, mais c'est tout quoi. De ma poche je peux pas sortir. Voilà pour Ninab 1000. Ensuite Profalam, comment trouves-tu le temps de poster tellement de vidéos alors que tu es censé réviser ton droit? Ah, ça a l'air assez agressif comme question. Je sais pas si c'est une agression en fait là. Parce que comment tu te... Ça veut dire tu fous quoi là alors que tu devrais être en train de bosser? Alors je le répète, j'ai plus aucun loisir. Donc le maquillage c'est le seul moment où je m'évade et je me pose. Physiquement et mentalement aussi. Voilà. Tu as depuis peu des produits MAC, c'est le Père Noël qui te les a apportés. En fait, là, la personne, elle est en train de me gaver, là, je vous le dis clairement. Non, c'est pas le Père Noël qui me les a emmenés. J'aurais bien aimé d'ailleurs. Parce que c'est cher. Donc c'est moi qui me les ai achetés. Il y en a 2-3, c'est ma maman. Mais sinon, le reste, c'est moi. Voilà, j'ai envie de me faire plaisir. Tu fais quelle taille, quel poids? Ça te regarde pas. Et as-tu des amis? Non. J'ai pas d'amis. Et ça, c'est pas parce que je suis énervée, c'est parce que c'est vrai en plus. Je suis toujours toute seule. À la fac, je suis toute seule, je mange toute seule, je travaille toute seule. Je suis dans le train toute seule. Enfin, je suis tout le temps toute seule. Voilà. J'aimerais savoir si... c'est qui? The Girly Makeup. J'aimerais savoir si tu te maquilles quand même quand tu dois rester chez toi toute la journée. Et si oui, que fais-tu comme make-up simple et rapide ou quand même assez travaillé? Bisous. Alors, comme je l'ai dit, c'est vrai que c'est rare quand je me maquille pas parce qu'en fait je trouve que je suis vraiment pas terrible sans maquillage. Mais quand je sais que je vais rester toute la journée à la maison, donc comme je l'ai dit, quand j'étais en révision, je savais que j'allais même pas sortir le bout de mon nez, donc là je me maquillais même pas. Mais sinon le week-end, je fais des trucs, je fais plus des trucs simples la semaine parce que j'ai vraiment pas le temps de faire des trucs élaborés. Je prends plus le temps de me faire plaisir le week-end en fait, même si je sais qu'on va peut-être pas forcément sortir. Mais voilà, je prends un bon moment où je me maquille un petit peu mieux, j'ai envie de dire. Sinon, je fais vraiment des trucs simples et rapides le matin quand je vais à la fac en fait. En 15 minutes, je dois être préparée quoi, au niveau du visage. Ensuite, Chamallow J. À quel âge as-tu commencé à te maquiller? Alors, en fait, moi j'étais assez garçon manqué dans la mesure où j'aimais pas trop les filles. Parce que, en fait, je sais pas, c'est assez bizarre en fait. Les filles m'énervaient avant. Et je me suis toujours mieux entendue avec les garçons. Voilà. Donc, du coup, je faisais pas. À partir de. J'ai jamais vraiment commencé à prendre soin de moi qu'à partir depuis que j'ai commencé ma chaîne en fait. Avant, je faisais vraiment le strict minimum, même quasiment rien, j'ai envie de dire.
Et donc j'ai commencé à me maquiller en troisième. Mais vraiment le truc le plus basique qui soit. C'est ma mère qui m'a forcée, elle me disait oh c'est l'âge de te maquiller, mets-toi un petit coup de crayon. Donc du coup je mettais juste du crayon dans la muqueuse en bas. Et voilà, puis ça partait au fil de la journée, ça faisait plus rien quoi. Et puis en fait comme je pensais que c'était parti, je me démaquillais pas en fait. Et j'ai vu que ça faisait un petit trait au niveau du ras des cils. Et du coup je me dis ah c'est sympa. Alors du coup je faisais exprès après de déborder un petit chouille sur la ras de cils inférieure pour que ça fasse plus sympa. Et puis après j'ai mis du mascara et puis après voilà. Mais sinon je me suis jamais vraiment bien maquillée avant d'avoir fait ma chaîne, j'ai envie de dire. Fais-tu des études ou travailles-tu? Donc bah là j'ai déjà dit, redit, donc je fais des études de droit. Et je suis en deuxième année. Marion 54 560. Quel âge as-tu? Donc j'ai 20 ans. Habitué avec ton copain? Oui. Et depuis combien de temps es-tu avec lui? Donc j'ai déjà dit, ça fait 2 ans et 3 mois. Miss Lovely Mimi 38. Dans quelle région habites-tu? Parce que j'ai pu comprendre que tu habitais en Rhône-Alpes comme moi. Donc moi j'habite dans la région Rhône-Alpes, exact. En Isère plus précisément. Et j'habite à la Tour du Pin. Voilà, donc c'est à mi-chemin entre Lyon et Grenoble. Voilà, et qu'est-ce que la beauté pour toi? J'avais déjà répondu à cette question dans un tag, je crois. Pour moi, la beauté, c'est pas forcément le maquillage. Quelqu'un qui est, enfin une femme belle, pour moi, c'est quelqu'un qui prend soin d'elle, qui sait se faire plaisir, raisonnablement. Et c'est pas forcément le make-up. Voilà. C'est plus la... En fait, je pense que c'est la beauté intérieure qui ressort. Voilà, quand on est heureux, qu'on prend soin de soi-même, qu'on se fait plaisir, je pense que ça ressort physiquement. Voilà. Et après, je pense que le make-up apporte la touche finale. À méditer. Ensuite, Justine M. Cup. À quel âge es-tu partie de chez tes parents? Donc je suis partie de chez mes parents pour emménager avec mon copain donc l'année dernière, donc à 19 ans et demi. Et d'ailleurs c'était un vrai déchirement. Très dur. Parce que déjà j'ai vécu pendant plus de 10 ans avec ma petite soeur dans la même chambre. Et donc c'était vraiment plus dur, c'est de quitter ma petite soeur en fait. Et elle aussi, pendant plusieurs semaines et mois, j'ai envie de dire, elle pleurait. Enfin, la nuit elle avait peur parce qu'elle savait que j'étais pas là et tout ça. Donc, et puis mes parents ça leur a foutu un coup aussi. Et moi aussi quand j'allais les voir et que je devais repartir pour rentrer ici, j'avais vraiment, je leur faisais coucou comme ça et puis vous voyez ça me... Quand j'y repense ça me fait mal. Et voilà, c'était vraiment très dur. Et voilà. Ouh, je suis devenue toute rouge. Voilà. C'est vrai que c'est assez dur parce que je me considère comme jeune. Et voilà, c'était vraiment très dur parce que j'aime beaucoup mes parents et on s'entend vraiment très bien. On est assez fusionnels, j'ai envie de dire. Et on est proches en tout cas. Et c'est vrai que ça a été assez dur de partir. De partir et d'aller les voir pour repartir. Quel serait ton rêve le plus fou? Donc ça je l'ai déjà dit aussi. Mon rêve le plus fou ça serait d'être comédienne. Voilà. Je rêve d'être sur les planches et voilà. C'est là où je me sens bien. Je sais pas si je développe parce que ça fait encore 20 minutes que je parle. Je vais faire 4 vidéos fort aux questions. Ça vous mettra des choses sur la dent à vous mettre pour le week-end. Voilà. La scène c'est l'endroit où je me sens le mieux. Soit parce que je danse et la danse ça me permet d'être moi-même. Je m'exprime, je vis, je ressens la danse et la musique. Et le théâtre, ça me permet d'être moi-même sans vraiment l'être, puisque je joue un personnage. Donc ça me permet de m'évader de la personne que je suis et ça fait du bien.
Et voilà, et ça fait beaucoup de bien d'être sur scène. C'est indescriptible. Voilà. Et la première fois que je suis montée sur scène et que... Enfin, vraiment quand j'ai joué ma première pièce, donc c'était avec ma classe de théâtre du lycée, et qu'on a fait ça à la salle des fêtes, enfin au Grand Angle de Voiron, et qu'on est venu saluer comme font les comédiens. Et là je me suis dit putain c'est ça que je veux faire quoi. Ressentir ça, ouais c'est ça que je veux faire. Et ça c'est mon rêve le plus fou. Quelle femme connue t'inspire? J'ai pas vraiment d'icône idyllique, j'ai envie de dire. Non, je sais pas. J'aime beaucoup Sophie Marceau. Les grandes dames, j'ai envie de dire. Ouais. Mais Sophie Marceau. C'est celle qui me vient à l'esprit. Es-tu bonne cuisinière? Pas du tout. C'est mon chéri qui fait la cuisine. Moi, c'est une corvée de faire ça. Comme toutes les tâches ménagères d'ailleurs. Mais ça, je suis obligée de le faire. La cuisine, c'est lui qui fait et tant mieux parce que je déteste faire ça et je fais tout cramer. Enfin, quand je suis toute seule à l'appart et qu'il n'est pas là et que je dois manger toute seule, la seule chose que je fais, c'est des pâtes. Parce que je déteste faire... j'ai pas d'idée en fait. Je sais pas comment j'arrive à faire des make-up. Enfin, d'ailleurs, ils sont pas très créatifs non plus parce que je suis pas du tout créative, mais... La cuisine, c'est vraiment une... Ça vient pas, quoi. J'aime pas. Les desserts, j'aime bien. Les desserts. Mais la bouffe, non. Et quand j'ai regardé Masterchef, je regardais tous les soirs quand ça passait, je crois que c'était le jeudi sur la 1. Et j'adore, mais je n'aime pas faire. Je trouve ça vraiment impressionnant. Enfin, je reste sur le cul quand je vois les gars faire ça, quoi. Tu dis, mais d'où ça leur sort, quoi. Moi, je suis incapable. Incapable. Et puis, j'aime pas. Voilà. Je vais vous laisser et je vais vous faire la 4e et dernière partie. Ah bah non, il me reste juste une personne, donc je vais me dépêcher parce que ça fait déjà 20 minutes que je parle. Alors, Missan Gel 89 me demande: quel est ton plus gros achat que tu aies fait sur un coup de tête? Plus gros achat. Alors déjà, j'essaye de pas trop dépenser. Alors, d'ailleurs, il y a une super... je sais pas si elle est abonnée à ma chaîne, enfin je pense pas, sinon je trouve ça un peu con. Qui est venu me dire que j'avais plus radine que moi, il n'y avait pas. Et qu'il fallait pas abuser de dire que à chaque fois j'avais pas de thunes, quoi. Alors, je vais être franche, si ça te fait chier d'entendre que j'ai pas de thunes à chaque fois, bah tu regardes pas mes vidéos déjà. Et puis c'est le cas, donc voilà, j'ai pas de thunes et je vais pas dire je t'emmerde, mais c'est un peu ça l'idée, quoi. Donc voilà. Donc, comme j'ai pas d'argent, et si les personnes, si ça vous gêne, vous le dites, et puis je ferai plus attention. Donc voilà, j'essaye de pas trop dépenser. Et le plus gros achat que j'ai fait, franchement, je vois pas. Je crois que j'ai pas dépassé 30 euros. Enfin, je sais plus en fait. Je sais pas. Bah, ma palette Naked, je voulais la payer moi, mais mon chéri m'a donné la moitié. Donc, du coup, j'ai payé que 20 euros, mais sinon j'aurais payé 40. Mais non, je sais pas. Non, franchement, ça, je sais pas. Ça me vient pas. Est-ce que tu t'envoies beaucoup? Non. Est-ce que je m'envoie des SMS? Non. Est-ce que tu envoies beaucoup de SMS téléphone? Alors non. Bah comme je l'ai dit, en fait, j'ai pas d'amis. Donc, enfin, si j'ai 2-3 personnes. J'ai Blandine, Ludivine, que j'arrive pas à voir d'ailleurs. Manque de temps. Voilà. Mais en fait, je sais pas, je dois pas... Ma tête doit pas revenir aux gens, ou je dois vraiment être super désagréable parce que je suis toute la journée toute seule, quoi. À la fac. C'est super. Donc je mange toute seule, donc en fait à la fac je
je branche mon iPhone et je regarde YouTube. Je regarde les vidéos des filles qui ont fait des vidéos. Voilà, en fait, c'est super épanouissant comme train de vie, j'ai envie de dire. Voilà, donc en fait, la seule personne à qui j'écris, c'est mon chéri, pour dire que j'ai fini et que je suis sur le retour. Ou quand je sais qu'il est en déplacement et qu'il avait un petit peu angoissé, je lui demande si ça s'est bien passé, si ça va. Voilà, ou si je vais faire des courses et je lui demande s'il veut quelque chose en particulier. Voilà, c'est principalement à lui que j'écris, sinon bah, c'est à ma maman, mon papa et ma petite soeur. Voilà. Quel est ton moyen de communication préféré? MSN, Facebook. Alors, passé un temps, c'était MSN. Parce que j'étais pas avec mon chéri, donc du coup, c'était là qu'on échangeait principalement. Enfin, en dehors des SMS. MSN, ouais, beaucoup. Mais là, depuis que je suis en ménage avec mon copain, en fait, comme on n'a pas de connexion internet, du coup, MSN ça passe super mal et du coup, j'ai plus envie de me connecter parce que ça me gonfle, ça me déconnecte toutes les 5 minutes. Donc, du coup, je me mets sur Facebook et même en cours, je laisse. Quand on a la pause au bout d'une heure, je vais sur Facebook, je regarde les actualités. Voilà. Donc, ça serait plus Facebook. Quel est ton lieu de vacances préféré? La mer. La mer, ouais. Le soleil, le sable chaud, ça réchauffe le cœur et ça détend l'esprit. Donc moi, je vais principalement sur la Côte d'Azur en fait. Je vais uniquement sur la Côte d'Azur, j'ai envie de dire. Voilà. Quel est le sujet qui t'énerve le plus, celui que tu détestes aborder parce que ça finit en dispute? Faut que je me dépêche. Je suis déjà à 26 minutes, je fais une vidéo de 30 minutes, c'est super. Qu'est-ce qui m'énerve le plus? Qu'est-ce que tu détestes aborder parce que ça finit toujours en dispute? Bon alors on va prendre avec mon chéri, son ex, la fameuse, qui est toujours son fantôme qui erre. Ouais, parce que des fois je lui demande s'il a pris de ses nouvelles, enfin je veux savoir, je veux pas qu'il fasse des trucs dans mon dos quoi. Parce que ça instaure pas un climat de confiance en fait, et je préfère savoir s'il lui écrit pour prendre de ses nouvelles, si elle lui a écrit dis maintenant je pense à toi. Voilà, je préfère le savoir même si il efface les messages. Pour pas que je voie. Mais voilà, je pense que c'est ça. Ou dès qu'il y a un truc qui parle de ça, ou des filles, enfin des trucs comme ça. Bon, c'est pas ce qui m'énerve le plus. Ce qui m'énerve le plus avec lui, c'est que en fait, il me met souvent au nez que je fais rien. Alors j'essaye de lui rabâcher à chaque fois que je me lève à 5h du matin, que je rentre à 8h. Que c'est dur de trouver la motivation de faire le ménage, de faire la vaisselle, je m'y tiens. Ça n'a pas toujours été le cas d'ailleurs. Quand vous rentrez, que vous mangez, que vous lavez et que vous allez vous coucher, vous n'avez pas envie de faire la vaisselle à 10h. Donc, j'espère que vous me comprenez. Mais lui, il comprend pas en fait. Donc, pour lui, je fais rien en fait. Voilà. Il dit que je fais vraiment rien. Donc, du coup, voilà. Et pour lui, c'est tout à fait normal. Et moi aussi, je trouve ça tout à fait normal puisque c'est lui qui paye tout. Donc, c'est normal que je fasse le reste à la maison, j'ai envie de dire. Mais voilà. Et donc du coup, le sujet aussi qui fâche, c'est l'histoire d'argent, puisque je peux quasiment jamais rien payer. Donc du coup, il fait bon, c'est Bibi qui paye. Je dis tu payes, je paye si je veux, mais si je fais ça à chaque fois, au bout d'un moment, j'aurai plus rien quoi. J'ai déjà pas grand chose, alors si je paye tout à chaque fois, j'imagine même pas. Donc voilà, c'est les sujets un peu tabous, l'argent et le sexe. Et dernière question, aimes-tu la Corse? J'y suis jamais allée, ça a l'air sympa. Après, alors si tu as posé cette question, c'est peut-être que tu es corse, donc faut pas dire que je t'aime pas, je pense, c'est une question rhétorique. Mais je pense que la mentalité des gens m'énerverait.
Je pense. Je ne suis jamais allée, donc je ne m'avance pas sur ce que je viens de dire, mais je pense que d'après ce que j'ai pu entendre, je pense que ça m'énerverait beaucoup. Mais ma soeur y est allée avec une amie, enfin une amie, une copine avec ses parents, donc une année, et apparemment ça a l'air vraiment magnifique. Donc j'irai pour la beauté du paysage, et peut-être pas pour les gens. Bah après peut-être que, enfin, on a toujours des préjugés. Hein. Après peut-être que ça changera une fois sur l'île de beauté, mais voilà. Voilà, donc j'ai fini la foire aux questions, je vais m'arrêter parce que ça fait 30 minutes que je parle, sans compter les 3 autres vidéos que j'ai fait déjà de 20 minutes, donc j'ai dû parler plus de... il faut que j'aille travailler. Voilà, donc j'espère que je vous ai pas trop saoulé. Si ça vous a plu, ce que je doute parce que j'ai dû vous saouler à parler plus d'une heure là, n'hésitez pas à me le dire et puis j'organiserai une autre foire aux questions. Voilà, n'hésitez pas à commenter, enfin pas trop méchamment, sur des choses un peu taboues, j'ai envie de dire, donc, ou qui vous a pas plu. Donc, vous pouvez toujours me donner votre point de vue du moment que c'est pas... Comment dire? C'est une critique qui apporte, j'ai envie de dire. Si c'est juste critiquer pour se critiquer, c'est pas la peine. Moi, j'aime quand on critique, mais quand on argumente. Voilà. J'accepte la critique, mais si c'est... s'il y a une raison de critiquer. Voilà. Donc l'autre qui m'a dit t'es radine, l'autre c'était juste pour me casser, d'ailleurs ça m'a bien cassé. Donc voilà. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner. J'espère du fond du cœur ne pas vous avoir saoulé surtout. Parce que c'est super long. Donc j'ai bien blablaté, c'est peut-être que j'en avais besoin aussi. Donc surtout n'hésitez pas, j'ai déjà dit, à commenter, à donner votre avis. Si vous voulez échanger également, je vous invite à me retrouver sur ma page Facebook, Le Coin Beauté de Mystymaniac. Et voilà, n'oubliez pas de participer à mon concours sur le thème du Moulin Rouge qui se finit le 13 février à minuit pile. Et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!